Alors, tout de suite, donc pour la recette, on va avoir besoin de mettre à cuire les œufs, puisqu'on a à peu près 1 h 15 de cuisson. Oui. Donc, on va tout de suite aller les mettre Vas-y. au thermoplongeur. Moi, je t'attends. Dans cette très belle cuisine ici, avec tout le monde qui travaille, là, c'est un peu l'émulation parce qu'il y a le service qui se prépare. 14 à travailler face au lac Léman. T'as le temps de le regarder, le lac, ou pas du tout? Bah, à chaque fois que le pass il s'ouvre, Ça, là, c'est génial. Franchement, j'ai jamais vu une cuisine où dès que le pass, enfin, en l'occurrence, la communication avec la salle se fait, on voit le lac, mais plein but. Ça, Ah c'est ouais, vraiment c'est top. génial. C'est top. Et puis surtout, ben, moi, ça me permet aussi d'avoir un œil sur les Sur la clients. salle, bien sûr. Voilà. Tes œufs, tu les as mis à cuire combien de temps? Alors, on va partir sur 1 h 15 de cuisson à Ouais. 63 degrés pour Ah oui, que le jaune d'accord. soit vraiment parfait, crémeux, un peu liquide, mais pas dur. Voilà. Parfait. Donc là, tu vas faire une petite sauce avec un fromage local d'un producteur que tu adores à Voilà. Saint-Paul-en-Chablais. Donc Denis Il Michou, s'agit- donc la ferme des Chalets d'Auch, Ouais. avec l'Abondance, donc Abondance Fermier. T'en prends combien pour ta sauce? Là, on va partir sur une petite quantité, donc on va partir sur 200 grammes d'Abondance. Tu veux une balance, tu veux peser? Oui, je vais peser ça. Allez, regarde. Donc en fait, on va faire un peu comme une fondue, mais avec du lait, de la crème. Moitié-moitié, c'est important. On va faire, 250 grammes de lait, 250 grammes de crème. Et on va incorporer donc 200 grammes d'Abondance D'accord. en petits cubes qu'on va tailler. Et on va l'incorporer à chaud pour qu'il fonde bien. D'accord. Et ensuite, on va le mixer pour vraiment avoir quelque chose de très onctueux. On va incorporer un gélifiant naturel qui est l'agar-agar, Oui, bien sûr. tout simplement pour pouvoir faire une mousse stable dans l'assiette qui se tienne bien. Voilà. C'est très intéressant parce que lorsqu'on travaille sur une pâte à gruyère comme celle-ci, en l'occurrence l'Abondance, un très bon fromage ne rend pas de gras en cuisson, alors qu'un mauvais Abondance, ça va être une catastrophe. Et là, tu es sûr de ton produit. Ah là, je suis sûr de mon produit, aucun souci. Ouais, ça c'est vraiment, vraiment important. Et je sélectionne toutes mes meules avec mon fromager. Donc on va dans la cave, on goûte pour vraiment avoir la pointe. C'est une vraie histoire tous les deux. Hein. Ouais. On fait des choses assez sympathiques, voilà, on s'amuse. Donc on va mettre à chauffer le lait et la crème et on va incorporer tout doucement ces petits cubes d'Abondance. Donc voilà. Donc là, tout simplement, les petits cubes sont prêts et on va aller à la cuisson. Alors là, on a la mousse qui est prête, les petits croûtons qui sont juste à point. J'aime bien faire des rappels sur l'assiette du produit brut. Donc là, je vais juste prendre un peu d'Abondance, couper très très finement à la mandoline. je te regarde. Je trouve ça super intéressant et il sera juste en transparence sur l'assiette en fait. Voilà, La mandoline, un petit peu donc d'Abondance. voilà, juste deux petites lamelles d'Abondance qu'on va vraiment tailler dans la finesse pour faire une petite bande fine. Et donc sous la chaleur, elle va venir vraiment fondre, elle sera translucide. Et comme tu disais, quand on a vraiment un fromage de qualité, eh ben, on n'aura pas cette pellicule de graisse qui va remonter à la surface. Quand on fait un Berthoud, si vous avez un super Abondance, ça ira très bien. S'il commence à rendre du gras, c'est que c'est pas forcément un fromage extraordinaire, c'est clair. Donc là, tout simplement, je vais finaliser l'assiette Allez, vas-y. avec tous les éléments. Je vais aller chercher les œufs, Oui. ma mousse qui est fin prête et on va faire le dernier dressage. Allez. Donc l'œuf, on le casse tout simplement dans un récipient d'eau tiède parce qu'on va séparer le blanc du jaune. Là, on voulait justement un jaune très crémeux. Explique-nous l'astuce. C'est quand on cuit pendant 1h30 à 63, on cherche à faire quoi du jaune? Un jaune très crémeux, limite coulant. On appelle ça un peu la cuisson parfaite de l'œuf en fait. Voilà. Donc là, on va tester le siphon. T'as les cartouches, tout ce qu'il faut? Tout a été fait, ouais. Donc là, on a cette mousse d'Abondance. C'est vraiment un des plats que l'on pourrait retrouver dans ta formule du midi, déjeuner face au lac. Voilà. Donc on égoutte son jaune. On vient le mettre en suspension au-dessus de cette mousse. Donc là, l'assaisonnement pour moi va être parfait puisque les croûtons, je les ai légèrement salés. Donc on ne va pas venir rajouter de fleur de sel. Ouais. On va mettre juste nos croûtons en suspension par-dessus. C'est bien d'avoir aussi différentes textures, mais aussi différentes saveurs dans le plat. L'oxalis va nous porter un côté légèrement acidulé, Ouais. qui va être super sympa. Ça peut même parfois aller dans la fraise des bois, c'est bien. Donc quelques sommités de serpolet, un peu Je de te fleur laisse d'ail terminer d'ours. ton assiette et moi je vais m'offrir tout seul
parce que personne ne s'occupe de moi pour l'instant. Mais si, David m'a déjà sélectionné. Magnifique vin blanc que je vais pouvoir déguster avec tout ça. Merci David. C'est le moment de passer à table. Mon moment préféré. Alors, on va s'occuper un peu de tout ça. Raconte-moi ce plat que tu nous as préparé sur une assiette chaude, qui est quand même toujours une très très bonne augure quand on déguste quelque chose. Ce vin de ton ami Dominique Lucas. Oui. On va commencer quand même par les choses essentielles. Ah, je me fais servir en plus, c'est Ah, merveilleux. écoute, tu cuisines pour moi, donc c'est la moindre des choses quand même. Et tu as choisi ce vin-là pour accompagner ton plat. Pour accompagner mon plat, pour quelle raison? Tout simplement parce qu'on a quand même un côté gras, assez crémeux. Donc, et tu il voulais faut pas quand même- rajouter, voilà, comme avec un chignin, beaucoup de sucrosité. voilà, Tu voulais quelque chose trancher. d'assez vif. Je comprends. On a quand même une belle rondeur. Et puis, ces vins en biodynamie avec le centre de gravité de la pyramide, on sent vraiment que c'est un vin vivant, quoi. Ouais. Il a une expression en bouche. Moi, je suis vivant, je mange. Hein. Mais vas-y, ça fait quoi? J'attaque comment? Vas-y, voilà, hein, on Je vais au casse fond. l'œuf, voilà. T'as un Tu petit goûtes pas? côté crémeux. Si, je vais goûter, mais je te laisse la priorité. Donc l'œuf qui est juste crémeux, là, qui va t'apporter une texture, les petits croûtons et la mousse d'abondance qui va apporter le goût. L'oxalis, bien, parce que c'est un rappel d'acidité Voilà. et va très bien avec le sucre. J'ai beaucoup insisté sur la cuisson de l'œuf, 65 degrés pendant plus d'une heure. Et effectivement, si tu ne fais pas ça, il n'y a pas cette notion crémeuse de l'œuf. Et puis le côté, donc on a rajouté un peu de fleur de serpolet, ail des ours, Très ciboulette. bon, très fin. Pour accompagner un pain à l'ail des ours, donc fabriqué en Ah oui. collaboration avec Benoît. Ton copain, je vais goûter, je goûte tout en même temps. Écoutez, je ne sais plus où Voilà. goûter, tellement je suis gourmand. Cette cuisine-là, tu l'as fait en hommage à qui? Tu me parles beaucoup de ta famille, notamment de ton papa. Oui, on va dire c'est un peu mes grands-mères qui m'ont amené dans la cuisine. Mhm. J'avais une grand-mère qui était plutôt salée, l'autre qui était plutôt sucrée. Mhm. Et c'est ça que j'aime bien retranscrire. L'un des plus beaux compliments de ma clientèle a été j'ai l'impression d'être dans le jardin de ma grand-mère et de manger dans son jardin. Mhm. Et pour moi, c'est l'un des plus beaux compliments. C'est vraiment ce que j'ai envie de retracer, les souvenirs, les vrais goûts, les vraies valeurs. Plus ça va, plus on tend à tout apertiser, à tout amener dans le même sens. Quand tu as eu ta première étoile, tu t'es dit quoi? J'ai pensé à toutes ces années, aux concessions que ma famille a fait aussi, puisque je n'ai pas toujours été présent tout le temps, pour justement mettre avant tout mon métier en premier lieu. J'ai pensé à mes amis qui m'ont soutenu, à tous les gens qui travaillent avec moi, mes producteurs, mon équipe. Et c'est vraiment une récompense collective. Je ne me l'attribue pas qu'à moi. Mes parents m'ont beaucoup aidé sur l'ouverture, ils m'ont beaucoup aidé à faire des travaux. Voilà, je leur ai dit merci, merci, merci. Je ne me l'attribue pas à moi, cette étoile, je me l'attribue à tous les gens qui m'ont aidé à construire là où on en est actuellement. Voilà. C'est plus ma vision des choses. Et maintenant, tu es heureux. Maintenant, je suis heureux parce que j'ai une belle équipe, on a un bel établissement qu'on essaye d'embellir au fur et à mesure. Comme on dit, Paris, c'est pas fait en un jour, donc petit à petit, l'enfant fait son nid. Et comment dire, on s'éclate, oui. J'oublie pas mes racines. Mes parents font du jardin, mais mes grands-parents faisaient aussi du jardin. Mon grand-père était polyculteur, ça c'est un terme que j'adore parce que à l'époque, il fallait pas des quantités monstres. C'est-à-dire que c'était un agriculteur, il avait une dizaine de vaches, il avait sa jument, il avait un peu de vigne, de la volaille, du céréal, et ils en vivaient parfaitement bien. On n'était pas dans cette productivité de consommation actuelle. Et puis, moi, j'ai beaucoup appris d'eux, énormément, parce qu'ils m'ont transmis leurs valeurs, leurs connaissances, la cueillette aussi. Et Benoît, ton ami, tu l'as choisi. Alors, oui, Il semblait très ému d'ailleurs que tu l'aies choisi, lui. oui, je l'ai choisi, mais parce que c'est quelqu'un avec qui on est très complice. Vous vous appelez à n'importe quelle heure. Oui. Et tu n'hésites pas d'ailleurs à l'appeler quand il est dans son labo. Et lui t'appelle évidemment en plein service. Oui, il aime bien. On se taquine un peu. C'est-à-dire que moi, je sais un peu quand il est à la bourre et moi, c'est un peu plus calme. Donc, j'aime bien l'appeler et lui dire. Alors, il ne répond pas. Je fais exprès d'appeler la boulangerie en disant c'est vraiment important, il faut que je parle à Monsieur Rebel. Et lui, C'est complètement idiot. Mais ça... ouais, on se taquine beaucoup.
Mais on partage énormément. Vous avez besoin de vous sentir dans l'énergie de l'autre. Ouais. Ça, c'est super important pour nous. C'est devenu vraiment un copain. Ah, c'est devenu un vrai pote, ouais. Un vrai pote. T'es heureux? Je suis heureux. Partager beaucoup de temps avec mes clients aussi. Je vais saluer tous mes clients. Chaque fin de service, je suis vraiment là, présent, et tous mes clients me voient à la fin du service. J'ai toujours un mot. Pour moi, ma satisfaction, c'est de voir le sourire sur les gens. Ouais. Il y a des gens qui me disent, vous êtes content de votre étoile, tout ça, vous en cherchez une deuxième. Je fais, pour le moment, ce que je cherche, c'est les étoiles qui brillent dans les yeux de mes clients. C'est ma plus belle satisfaction. Voilà.